Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lex Divina. Aujourd'hui, 26 décembre, nous sommes en train de célébrer Noël, une grande joie de pouvoir célébrer l'incarnation du Verbe, l'incarnation de Jésus. Jésus qui s'est fait chair, qui vient habiter parmi nous, qui vient nous aimer, qui vient vraiment rencontrer l'homme là où il se trouve. Je profite encore pour souhaiter Saint et joyeux Noël. Et aujourd'hui, en ce 26 décembre, nous célébrons Saint Étienne, premier martyr. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 10. Après, chapitre 7, versets 54 à 59. Étienne était rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi les peuples. Alors, intervinrent des gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui les faisait parler. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel, vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme, se précipitèrent sur lui. Le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors, cette première lecture d'aujourd'hui qui nous parle du martyr d'Étienne, mais dit qu'Étienne était un homme rempli de grâce et de puissance. Mais la grâce ne vient pas de lui, la puissance ne vient pas de lui. Mais Étienne avait reçu la grâce et la puissance de l'Esprit Saint. Et après, il dit que il opérait des grands prodiges et des signes parmi les peuples. C'était lui qui faisait? Non. L'Esprit Saint en lui agissait en lui et comme ça, il pourrait faire des grands prodiges parmi les peuples. C'est pour qu'on soit vraiment à notre place. La grâce, la puissance, les signes ne viennent pas de nous. C'est Dieu qui peut se servir de nous pour faire son œuvre. Et cela, ça passe dans la vie de tous les chrétiens. Chaque chrétien est habité par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui agit aussi en nous, parfois, même on ne se rend pas compte, mais il est en train d'agir. Peut-être même de nous inspirer des actions, des paroles, pour le bien des autres. Et voilà, on voit ici vraiment Étienne qui était là, au milieu aussi des gens de la synagogue. Ça veut dire des Juifs. Et Étienne est en train de rendre témoignage de Jésus. Il témoigne de Jésus qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous. Dieu, le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est là, en fait, qu'Étienne était en train de témoigner. Mais les gens n'ont pas accepté. Les Juifs n'ont pas accepté, au point qu'ils vont dire ici l'évangile, la lecture, à ces mots, leur cœur frémissait de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Et vont même au point de vouloir le tuer, le lapider. Et ça me touche ici deux choses. Première, nous sommes au temps de Noël, où nous sommes appelés, chacun de nous, à témoigner de Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui par amour pour nous est venu habiter parmi nous. Et que c'est lui qui opère de grandes grâces dans nos vies. C'est lui, Jésus, la grâce par excellence dans la vie des hommes. Ça veut dire qu'un homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, il n'a pas la grâce.
Jésus, c'est la grâce, l'amour du Père qui est venu jusqu'à nous. La première chose, c'est témoignage que nous devons donner pendant ce temps de Noël, pendant toute l'année, pendant tout le temps, mais spécialement ici à Noël. Et aussi, Étienne va dire, ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne, il contemple Jésus-Christ. Vivre ce temps de Noël, c'est de contempler, de voir Jésus-Christ. C'est Jésus que nous voyons, que nous contemplons, que nous aimons. C'est ce Jésus aussi que nous sommes appelés à témoigner, à annoncer. Et Étienne, c'est un témoin de Jésus-Christ. Et à cause de son amour pour Jésus, il va jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie, à mourir par amour pour Jésus, pour amour pour Jésus. Voilà, première lecture. Et les psaumes d'aujourd'hui, les psaumes, c'est le psaume 31, verset 30, versets 3, 4, 6, 8, 9, 17 et 20. Il dit comme ça. Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. C'est Jésus qui est maintenant avec nous. On peut lui demander, guide-moi, conduis-moi. Tu es vraiment mon abri, ma forteresse. C'est en toi, Jésus, que mon cœur vraiment se réjouit et que trouve la paix. Parce que tu es là avec nous. Dieu, c'est un Dieu concret. Ce n'est pas quelque chose dans l'air. Notre Dieu, il est quelqu'un. Et après, il va continuer le psaume. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Un peu comme Étienne, qui va, au moment qu'il est lapidé, qui va dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça veut dire, entre tes mains, je me confie, Jésus. Entre tes mains, je me confie. Et le psaume dit, c'est toi qui me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Après, il va dire, j'exulte et jubile en ton amour. Qu'est-ce qui peut vraiment faire la joie du cœur de l'homme et le faire jubiler? C'est l'amour de Jésus. Et après, tu as mis au large mes pas. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Célébrer l'incarnation du Verbe, ça veut dire Jésus qui se fait chair, c'est accueillir la lumière. Jésus qui vient comme lumière. Et cette lumière qui a aussi vérité et amour. Et après, à la fin, tu la dispenses à qui te prend pour appris face au fils d'Adam. Ça veut dire, ton amour, ta lumière, Seigneur, tu la dispenses à qui te prend pour appris face au fils d'Adam. Voilà. C'est cela que chacun de nous veut vivre et accueillir. Accueillir Jésus. Accueillons Jésus. Nous ne comprenons pas tout, parce que les choses de la foi nous dépassent. Mais la foi, c'est quelque chose de concret. Dit, Seigneur Jésus, je t'accueille. Viens chez moi. Viens dans ma maison. Viens dans ma famille. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10, versets 17 à 22. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Deux choses ici. Vivre ce temps de Noël, c'est accueillir l'Esprit de Jésus. Jésus nous communique l'Esprit Saint. On le voit dans tout l'Évangile. Jésus nous communique l'Esprit Saint.
Et Jésus, en ce temps de Noël, va aussi nous communiquer son Esprit Saint. Il va nous communiquer son Esprit Saint pour que nous puissions faire vraiment l'expérience que nous sommes aimés, très aimés, d'un amour infini de Dieu. Et à partir de cet amour, nous pouvons tenir bon jusqu'au bout. C'est à cause de l'amour de Jésus, de cette expérience de son amour pour chacun de nous, que nous pouvons persévérer dans cet amour jusqu'au bout. C'est ça que le Seigneur veut nous donner, faire de nous des témoins dans la fidélité, dans la persévérance, mais des témoins d'un cœur amoureux, d'un cœur qui se sait vraiment aimé, sauvé, choisi, élu de Dieu. Voilà. Et en même temps, bien sûr que cela nous invite à partir de cette fête de Saint-Étienne, Étienne qui rend témoignage, qui donne toute sa vie par amour pour Jésus, pour amour pour Jésus. Aussi, nous sommes aussi invités à demander ces grâces et aussi, non pas seulement demander les grâces, mais aussi d'en vivre de ces grâces. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Homélie de Saint Fulgence de Ruspe, la force de la charité. Hier, en effet, notre roi, revêtu de notre chair, sortant du palais d'un saint virginal, a daigné visiter notre monde. Aujourd'hui, le soldat sortant de la tente de son corps est parti pour le ciel en triomphateur. La charité qui a fait descendre le Christ du ciel sur la terre, c'est elle qui a élevé Saint-Étienne de la terre jusqu'au ciel. La charité qui existait d'abord chez le roi, c'est elle qui, à sa suite, a resplendi chez le soldat. Sa sainte et persévérante charité désirait gagner à lui, par la prière, ceux qu'il n'avait pu convertir par ses avertissements. La charité ne pourra ni s'égarer, ni avoir des craintes. Elle dirige, elle protège, elle conduit au bout. C'est pourquoi, mes frères, puisque le Christ a dressé l'échelle de la charité par laquelle tout chrétien peut monter au ciel, soyez courageusement fidèles à la pure charité. Pratiquez-la entre vous et en progressant dans la charité, faites votre ascension. Et c'est très beau parce que Étienne, dans son amour, dans sa charité, la première lecture que nous avons écoutée, nous parle que Paul, Saul, qui va devenir Paul, Saint Paul, était là, était présent au moment où Étienne va mourir. Mais le témoignage d'amour d'Étienne va engendrer la foi, la conversion de Saul, qui va devenir non pas seulement Paul, mais le grand Saint Paul. Voyez, comme la grâce qui passe d'un chrétien va toucher un autre, et après un autre, un autre, un autre, un autre. Et pour finir, de l'encyclique Fratelli Tutti de notre pape François, je vais vous lire quelques phrases aujourd'hui, du numéro 163 jusqu'au 175. Quelques phrases. La charité, valeur et limite des visions libérales, c'est le titre. La charité réunit deux dimensions, mythique et institutionnelle, puisqu'elle implique un processus efficace de transformation de l'histoire qui exige que tout soit intégré, notamment les institutions, le droit, la technique, l'expérience, les apports professionnels, l'analyse scientifique, les procédures administratives. En effet, il y a des vies privées qui sont protégées par un ordre public. Le foyer n'a d'intimité qu'à l'abri d'une légalité, d'un état de tranquillité fondé sur la loi et sur la force et sur la condition d'un bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique. Il va continuer à parler de la charité. Il dit, elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloignée,
voire ignorée, à travers les différentes ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative sont en mesure de créer. Et après, il va dire encore, autrement, des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces qui ne profitent qu'à une petite minorité. Dans le même temps, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. Après, le numéro 167. Le travail d'éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ces inégalités, à ces déviations, aux abus de pouvoir économique, technologique, politique ou médiatique. Après, il va dire au numéro 173, il faut qu'une réforme d'organisation des Nations Unies, comme celle de l'architecture économique et financière internationale, en vue de donner une réalité concrète au concept des familles des nations, pour empêcher les impositions culturelles ou de la violation des libertés fondamentales des nations les plus faibles à cause des différences idéologiques. Le travail des Nations Unies, à partir des postulats de préambule et des premiers articles de sa charte constitutionnelle, peut être considéré comme le développement et la promotion de la primauté du droit, étant entendu que la justice est une condition indispensable pour atteindre l'idéal de la fraternité universelle. Voilà. Le pape a ce souci que nous arrivions à l'idéal de la fraternité universelle. Voilà, que nous tous, nous soyons frères et sœurs dans cet amour qui vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Et maintenant, je finis ce temps de Lectio Divina en te donnant la bénédiction de la part du Seigneur par l'intercession de Saint Étienne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.